Salut les petits choux. Et oui, cette année, c'est moi la mère Noël. Et mamie m'a confié la réalisation du gâteau pour le 24 décembre. Mais attention, ma mamie, elle est rock'n'roll, elle est tendance, elle est complètement folle et elle ne veut pas de bûche. Non, non. Elle adore les number cakes et moi j'ai pensé à Alexandra pour réaliser ce défi. Avec Alexandra, on va emmener mamie la tête dans les étoiles. Alors, pour mamie rock'n'roll, qu'est-ce qu'on fait comme gâteau? On va faire un number cake en forme d'étoile. Ah, et les saveurs alors? Chocolat orange, des saveurs de Noël. Oui, on garde la tradition et on modernise. Bon, écoutez, on se fait plaisir. C'est parti pour un nouveau challenge. Gourmand! Les petits choux, j'ai oublié. En bonne copine, Alexandra vous partage sa recette et on la retrouve là en dessous à la barre d'infos. C'est ça. Voilà, parfait. Bon, c'est parti pour la première étape et là on va faire de la pâte sablée. Donc pour ceci, on va mettre dans le bol du batteur la farine. Hop. Parfait. Voilà. Donc on va mélanger doucement. Oui. On va sabler, donc on va former du sable. Le beurre va s'émietter et se mélanger avec la farine. Donc tu vois, ça commence à s'émietter. Oui. C'est ce qu'on appelle une pâte qui va devenir sablée. Donc on va pouvoir l'arrêter et ajouter les autres ingrédients. Alors on va pouvoir ajouter la poudre d'amande, une petite pincée de sel et puis le sucre avec les zestes d'orange. J'y vais. C'est parti. Alors on attend que la pâte là soit bien homogène et ensuite on va ajouter l'œuf pour lier le tout et la pâte sera prête. Voilà. C'est bon? Allez vas-y Margot, tu peux ajouter l'œuf. À moi. Attention. Et voilà. Super. Donc on va mélanger juste le nécessaire pour homogénéiser. Comme ça, tout doucement. Et tu vois, ça va former une boule. Alors voilà, on peut récupérer notre belle pâte et la phraser un peu entre les mains. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler la pâte suffisamment grande pour pouvoir ensuite détailler notre étoile. Alors pour ceci, on va la placer entre deux feuilles de papier cuisson. Et ensuite, avec le rouleau, on va venir l'étaler. Hop. Et l'important, c'est d'essayer d'avoir une épaisseur de pâte qui soit homogène sur toute la surface de la feuille pour qu'à la cuisson soit homogène. Parce que ce qu'on a tendance à faire souvent, c'est appuyer fort sur les côtés. Et si tu appuies trop fort sur les côtés, ta pâte va être très fine. Et si elle est trop fine, elle va cuire plus vite que le reste de ton biscuit. En fait. Voilà. Et on va mettre ça donc au frigo pour que ça durcisse et qu'on puisse ensuite découper sans problème notre étoile dans la pâte. On va utiliser les gabarits que j'ai découpés et à l'aide d'un scalpel ou d'un couteau, on va tracer le contour de l'étoile. C'est parti. Et là, ça a bien durci. La pâte est bien dure, du coup elle est facile à découper. Et voilà, notre première étoile est prête. Je la mets sur plaque. On va pouvoir faire la seconde et avec les chutes de biscuits, moi je te propose de réaliser des petites étoiles pour la décoration. Ça c'est mon niveau ça. Donc un petit emporte-pièce étoile, tout simplement. Et on va préparer des petites étoiles qu'on va venir ajouter sur la plaque. Allez, une dernière petite et on va enfourner. Une petite. Voilà madame. Allez, c'est parti. Au four donc à 180 degrés. Oui. Je sens que mon renne te perturbe. Je me fais avoir à mon propre jeu. Non mais ça me tombe dessus. Hein. Alors, tente un rapprochement. Et maintenant les petits choux, c'est parti pour l'étape 2, la ganache chocolat orange. Orange, c'est ça Margot. Donc pour commencer, on va utiliser de la crème. Alors, je vais la verser dans la casserole. Cette crème, on va la faire chauffer et la verser ensuite sur le chocolat
pour réaliser notre ganache. Mais comme je te dis qu'on allait la faire aussi à l'orange, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire infuser des zestes d'orange dans la casserole. Donc tu peux faire tout le tour de l'orange en faisant attention de ne pas gratter la pellicule blanche. Bravo! Alors on va mettre ça sur le feu et porter à ébullition. Donc, tu vois là, on commence à avoir les petites bulles. Alors on va verser ça sur le chocolat, mais à travers le tamis pour récupérer les zestes d'orange. Ah là, on a les saveurs de Noël, les odeurs. Donc on laisse bien imprégner la crème sur le chocolat. Vas-y, tu peux aller très énergiquement pour qu'elle soit bien On lisse. y va. Regarde ça, elle est parfaite. Oh là là, c'est beau. Très brillante. Allez, donc là on va filmer au contact. Et on va placer la ganache au frigo. À tout à l'heure. On te mangera quand même. Alors, On attend que ça boue comme tout à l'heure. Ah bah voilà. Tu te rappelles, ça avait pris un petit peu de c'est temps. ça. Alors en attendant, je vais faire du tambour. Mais c'est multifonction ton ta midi longue, hein. Attention. Ça fait chapeau aussi. Et là, tu peux danser comme les... Les petits choux, c'est parti pour l'étape 3. Et l'étape 3, c'est la crème à l'orange. L'orange, c'est ça. On va réaliser une petite crème à l'orange sur le principe d'une crème pâtissière. Mais à la place d'utiliser le lait, on va utiliser du jus d'orange. On va donc placer le sucre, un œuf plus un jaune d'œuf. On va fouetter ensemble donc à l'aide du fouet. Musclé? Oui, musclé, ouais. Musclé. Une fois que le mélange est bien homogène, on va ajouter la fécule de maïs. Ça, c'est ce qui va permettre au mélange d'épaissir tout à l'heure quand on le mettra sur le feu. On va maintenant faire chauffer le jus d'orange. Ça doit chauffer vite, ça. Alors oui, il n'y a pas grand-chose, jusqu'à ébullition. Une fois que ce sera ébullition, on le versera sur la crème. Voilà. Ah oui, ça a été super vite. Donc on va verser le jus d'orange sur notre préparation. Voilà. Et on va reverser ceci dans la casserole. Donc ici, on va remettre sur le feu. Alors, pas trop fort le feu. Donc le but, c'est d'épaissir. Pour que la crème ait une bonne consistance pour pouvoir être pochée tout à l'heure. Donc tu vois, ça commence à épaissir. Alors ça mousse, c'est normal, il n'y a pas de problème. Ah oui, ça ressemble vraiment à de la crème pâtissière. Hop. Alors on va ajouter la gélatine, alors que je vais essorer. Hop. On mélange. Et pour terminer, on va ajouter le beurre si tu veux bien, Margot. Hop. On mélange bien jusqu'à ce que tout soit fondu. Hop, de nouveau, on filme au contact, toujours, pour pas qu'il y ait de croûte qui se forment en surface de la crème. Et on va placer ça au frigo. Au frais. C'est parti. T'as reconnu? Le Père Noël. Le sapin. Nul. Ah, pardon. Nul. Merci. Alors, t'as vu nos biscuits, ils sont super. Oui. On a récupéré nos crèmes qui étaient dans le frigo, la ganache chocolat orange, la crème à l'orange. On va pouvoir passer au montage de notre number cake. Donc là, on a la douille unie. Donc pour pocher, il faut mettre la poche à douille bien droite, bien à la verticale. Et on va aller pocher des beaux cercles de... Là, on conseille de faire un geste franc et précis. Alors voilà, Si on doute, ça se voit tout de suite. On se met à un petit centimètre du biscuit. Et quand on décolle de façon très rapide. Voilà. À moi. Ensuite, la crème à l'orange. Alors là, ce que je te conseille de faire, c'est de faire d'abord le tour de la toile intérieure. Et après, on viendra combler. D'accord. Et on ne se moque pas. Hein. Attention, je vois. Alors tu vois, tu es un peu trop près du biscuit quand tu poches. Il faut que tu t'éloignes un petit peu. D'accord. Donc là, hop. Et tu peux donner un peu plus de produit, un peu plus de commande.
Et alors, pour donner encore plus de texture et de saveur, on va venir parsemer quelques écorces d'orange. Comme ça. Voilà, alors avant de déposer le deuxième biscuit, ce que je conseille, c'est de le passer un petit peu au froid. Comme ça, on va bien redurcir les crèmes. Ça évitera de tout écraser quand on va poser le deuxième biscuit. Ça fait du bien, un petit coup de froid. Du coup, tu vois, on voit bien que la crème, elle a bien durci. On va pouvoir poser notre deuxième couche sans souci. C'est vraiment moderne comme dessert de Noël. Ouais, ça change de la bûche traditionnelle. Ouais. C'est vraiment moderne. De la crème. Et ouais. Voilà. Wow. Alors, on va récupérer l'orange pour faire quelques touches de couleur. Et maintenant, c'est le moment le plus sympa. On va venir placer toute notre petite déco. Alors, regarde, on va commencer par les étoiles. Et on va venir les poser donc sur notre cake. Quelques quartiers d'orange. Oui. En fait, j'aime bien ce gâteau. Alors, il nous reste quoi? Les petites meringues. Tac. Et on peut me rajouter encore ces quelques écorces d'orange. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, moi, je pense que c'est une très belle réalisation, mais qu'on va pas tarder à la manger. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, passons à la dégustation. Dégustation. C'est parti pour l'étape finale de notre... Je voulais chanter. Ah, pardon. Ah ouais. Tu sais que ça fait schtroumpf quand même ton truc? Ouais, et ben on s'en fout. Non mais on s'aime bien. Je trouve de Noël. Allez. On embraye. Les petits choux, nous y voilà. Je pense que Mamie Rock'n'Roll va être ravie parce que là, on va l'impressionner. On a relevé le défi, Margot. Bah, surtout toi. Bon, on goûte? Allez, c'est parti, la dégustation. Parce que c'est joli, ça c'est sûr. Mais alors au goût, déjà la découpe, c'est génial. Regarde-moi ça comme c'est beau. On y va? Allez, on y va, c'est parti. Allô? Ça croque. C'est bien fondant, le chocolat. Là, je ferme les yeux. Je viens de déballer mes cadeaux. C'est Noël, hein. C'est trop bien. Challenge gourmand, relevez les petits choux. Oui. Bon, alors, comme elle est sympa, eh bien, ma copine vous laisse sa recette ici. Juste en dessous. Oui, dans la barre d'infos. Aussi, eh bien, on vous invite à nous faire partager vos challenges gourmands à travers le hashtag Challenge gourmand. Facile, voilà. Si vous avez adoré, eh bien, que vous voulez nous retrouver aussi, hein, eh bien, abonnez-vous, oui. Oui, Plus on abonnez-vous, sera on nombreux, vous attend. mais plus on sera de fous, et plus on partagera des bons moments. En attendant, nous, on vous souhaite un joyeux Noël. De bonnes fêtes à tous, profitez bien, en famille. Entre amis. Merci Margot pour ce bon moment. Oui. Bon, on en laisse un peu pour mamie, et puis je te propose de finir la séquence en dansant. Tu sais comment on est arrivé? C'est parti. Attention. 1, 2, 3, 4, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells spring and jingle bells ring.